Shalom Obracha. Ce jeudi, donc dès mercredi soir, et vendredi sont les 12 jours de Rosh Chodesh Elul. Et Shabbat, on lira la paracha Shoftim. L'Admour Hazaken, l'auteur du Tanya et du Shulchan Arav, écrit dans son Likutei Torah, paracha Re'eh, dans le Mahamar, Ani Ledodi Vedodi Li, Aroé Bashoshanim, tiré de Shir HaShirim, chapitre 6, verset 3. Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi, le berger dans les roses. Que dans le mois de Elul, on ressent les Yud Gimel Midot Arachamim, les 13 attributs de miséricorde, les 13 pétales de la rose, qui nous donnent la force de faire Teshuvah avant Rosh Hashanah et Kippour. Il pose la question, pourquoi ces jours, en dehors du Shabbat, sont-ils des jours de Chol, des jours ouvrables, et pas des Yamim Tovim, des jours de fête? Et il répond par son célèbre exemple du roi dans le champ. Mashal, la Melech, shekodem bo'o la'ir, yotz'in anshe ha'ir likrato, umekablin panav basade, ve'az rasha'in, kol mi sherotze latzet lekabel panav, והוא מקבל את כולם, בסבר פנים יפות, ומראה פנים שוחקות לכולם, ובלכתו העירה, הרי הם הולכים אחריו, ואחר כך בבואו להיכל מלכותו, אין נכנסים כי אם ברשות, ואף גם זאת המובחרים שבעם ויחידי סגולה. וכך העניין על דרך משל בחודש אלול, יוצאים להגביל אור, Panav Yitborach Basade. L'exemple d'un roi qui, avant d'arriver dans la ville, les hommes de la ville sortent à sa rencontre et l'accueillent dans le champ. Et alors, celui qui le souhaite est autorisé de sortir pour l'accueillir. Et il les reçoit tous avec un visage agréable et il leur présente un visage souriant. Et lorsqu'il va vers la ville, alors ils le suivent. Et ensuite, lorsqu'il arrive au palais de son royaume, alors ne peuvent rentrer que ceux qui sont autorisés, et en plus que l'élite du peuple et les privilégiés. Et ainsi il en est au mois d'Elul. On sort dans le champ pour recevoir la lumière de sa face, qu'il soit béni. On remarque d'abord qu'il y a 4 étapes. Premièrement, allez tous accueillir avec révérence le roi dans le champ, sans protocole et sans distinction. Deuxièmement, le roi nous reçoit avec un visage agréable. Troisièmement, le roi nous présente un visage souriant. Quatrièmement, on suit avec humilité le roi qui se dirige vers son palais, mais pas tous parviennent à y pénétrer. Ces 4 étapes correspondent aux 4 sentiments que l'on peut ressentir envers Hachem, notre roi. La crainte inférieure, Yira Ta'ata. L'amour inférieur, Ahava Ta'ata. L'amour supérieur, Ahava Ila. Et la crainte supérieure, Yira Ila. Ensuite, les termes du mashal, de l'exemple, sont très précis. Premièrement, au mois d'Elul, on doit quitter le midbar, le désert, la terre non cultivée, lieu où les pensées, paroles et actes ne sont pas pour Hachem, et se diriger vers le champ, vers le sadé, qui est un lieu où on laboure, on sème, on produit. Deuxièmement, on dit les personnes de la ville, Anshe ha'ir, sortent dans le champ, car tous les juifs, dans leur essence, sont des princes, qui peuvent provisoirement se trouver dans le champ, dans l'exil du corps et de l'âme animale. Troisièmement, d'après la parabole, le roi se trouve au début dans le champ, car il n'est pas écrit qu'il sort dans le champ. En fait, Hachem renonce à son palais royal. Et l'essence de Hachem est précisément dans le champ. Enfin, quatrièmement, bien que son essence est dans le champ, le roi se dirige vers son palais. Car dans son palais, son essence peut être complètement dévoilée. Et on a l'obligation de le suivre. On a alors les Gilouim, les dévoilements, des Yamim Tovim. Et il en est donc interdit de travailler. Par contre, au mois d'Elul, les Yud Gimel Midot Arachamim, les 13 attributs de miséricorde, ne touchent que l'essence de chaque juif.
indépendamment de son niveau spirituel, pour peu qu'il se trouve dans le champ. C'est pourquoi ce sont des jours de chol, des jours ouvrables. La paracha de ce Shabbat est Shoftim, et commence par les mots Shoftim veshotrim titen lecha bechol sha'arecha. Des juges et des gendarmes tu établiras pour toi dans toutes tes portes. Le Rambam, Mitzvah 176, explique que les juges sont les dayanim, qui tranchent la loi, ils font les psakdin, et les gendarmes viennent renforcer l'application de la loi, dissuader et éventuellement punir ceux qui la transgressent. Dans la célèbre Sikha de Shabbat Parasha Shoftim 5751, le Rabbi lit ceci à ce que dit Yeshaya, Isaïe, le prophète de la Géoula, chapitre 1, verset 26, au sujet de l'époque de Mashiach. Vashiva shoftaïr kevarishona, veyatsaïr kevatrila. Et je rétablirai tes juges comme au début, et tes conseillers comme au commencement. Le Rabbi pose 4 questions. Premièrement, pourquoi à l'époque de Mashiach, les gendarmes seront remplacés par des conseillers? Deuxièmement, qui sont exactement les juges et les conseillers? Troisièmement, pourquoi au sujet des juges, le prophète utilise l'expression au début et au sujet des conseillers, au commencement? Et enfin, quatrièmement, pourquoi est-il dit tes juges, tes conseillers, et pas plus généralement les juges comme dans notre paracha? Le Rabbi explique que les shoftim, les juges, par leur niveau extrêmement élevé, nous procurent une aide supérieure, mais celle-ci n'est pas intériorisée profondément. Les yoatsim, les conseillers par contre, s'adaptent à notre niveau et leurs conseils sont profondément intégrés, mais n'ont pas toutefois le niveau et la puissance des juges. C'est pourquoi au sujet des juges, il est dit au début, car leur jugement n'est qu'un début, la seconde étape étant celle de l'assimilation du verdict. Mais au sujet des conseillers, il est dit au commencement, car le conseil commence immédiatement à être assimilé. Car les conseillers nous aident à comprendre de nous-mêmes ce qui est bon. Étant donné qu'à l'époque de la Géoula, de l'ère messianique, il y aura des juges et des conseillers. On n'aura pas besoin de l'intervention des gendarmes. Grâce aux conseillers, on se rapproche non seulement d'eux, mais aussi des juges. Chaque juif comprendra de lui-même les décisions, les directives de ses juges et les conseils de ses conseillers, à savoir que la Torah est saine et pleine de sens et qu'il est impossible de vivre sans la Torah. Afin que cette prophétie de Yeshaya soit profondément intériorisée lors de la Géoula, il est nécessaire de se préparer dès aujourd'hui à accepter le joug divin en accomplissant les enseignements de la Torah donnés par les juges et de façon profonde par les conseillers. Concrètement, on doit écouter les shoftim, ce sont les moré ora'a, les rabbanim, afin de bien accomplir les mitzvot, les yoatsim, les conseillers, ce sont les mashpiim, pour améliorer la crainte et l'amour de Hachem et la vodat atfila. Mais écoutez aussi les Nevi'im, les prophètes de chaque génération, comme il est écrit dans notre paracha, chapitre 18, verset 15, au début du Chamishi. Navi mikirbecha me'achecha, kamoni yikach lecha, elokecha, elav tishmaun. Un prophète de ton milieu, d'entre tes frères comme moi, Hachem ton Dieu établira pour toi, c'est lui que vous écouterez, car les prophètes nous aident à écouter les juges et les conseillers. Et bien que la Gemara nous dit, dans Yoma 9, Sota 48, Sanhedrin 11, que Mishemetu Neviim Acharonim, Chagai ou Zecharia ou Malachi, Nistalek Ruach HaKodesh Israël, depuis la mort des derniers prophètes, Chagai, Zecharia, Malachi, a disparu l'esprit divin d'Israël. Il n'est pas écrit Batla, annulé, ou Pascha, a cessé définitivement, mais uniquement Nistalek, c'est-à-dire a disparu provisoirement. D'ailleurs, nos maîtres nous enseignent que de nombreux Rishonim avaient Ruach HaKodesh, l'Esprit divin, comme par exemple Rabbi Shmuel Hanavi, le père de Rabbi Yehuda Chassid,
Rabbi Elazar Balrokeach, le Ramban, le Rahavad, au sujet desquels il est dit que Ofi Aruch HaKodesh B'Midrasho, l'Esprit divin apparaissait dans son Beth HaMidrash. Et Rabbi Ezra Hanavi, qui faisait partie des Baalei HaTosfot. Et ceci est confirmé par le Rambam dans ce qu'il écrit dans Igret Teman, à savoir qu'il a calculé d'après la prophétie Kaed de Bilam que l'an 4976, c'est-à-dire 2 fois 2488, c'est-à-dire en 1216 de l'ère vulgaire, Tachazor Nevoa les Israël. Il y aura un retour de la prophétie en Israël. Depuis, et en particulier avec le Hari Achai Akadosh, le Baal Shem Tov, le Magidus Mezrich, le Balatania et tous les rébéim qui l'ont suivi. Avec la diffusion de la Chassidut Chabad, on a commencé à goûter le sujet de Shoftaïr Karishona V'Yotsaïr Kevatrila. Dans cette sikha, le Rebbe ajoute qu'on doit savoir et diffuser à toute notre génération qu'on a mérité que Hachem a choisi et nommé quelqu'un qui utilise son libre arbitre et qui est supérieur à toute sa génération, qui donne des directives et des conseils comment se conduire à toute la génération, aussi bien dans la Torah et les mitzvot que dans l'organisation de la vie quotidienne. Et ceci jusqu'à sa prophétie essentielle, Hine Zeba, voici le Mashiach arrive. Pour accélérer ceci, il nous appartient aussi d'appliquer Shoftim Beshotrim Titen Bechol Sharecha, en plaçant des juges et des gendarmes aux 7 portes de notre corps, les 2 yeux, les 2 oreilles, les 2 narines et la bouche. Fermez les paupières pour ne pas voir ce qui est interdit. Bouchez les oreilles pour ne pas entendre du lachon hara, de la médisance. Bouchez les narines pour ne pas sentir ce qu'on n'a pas le droit. Et enfin, retenir sa bouche pour ne pas prononcer des paroles interdites. Chaque couple doit veiller à ce que sa maison soit dirigée d'après les enseignements et les conseils de la Torah. Et on doit même s'efforcer que le monde entier, dans ses plus petits détails, soit imprégné de Hachem. Alors se réalisera ce que nous demandons 3 fois par jour dans la Shemoneh Esrei, dans les Midah. Hashiva shoftenu kevarishona, veyoatsenu kevatrila. Dans la 11e bracha, dans la 11e bénédiction de la Midah, le chiffre 11 représentant le niveau de Keter, la couronne, qui est au-dessus des 10 sphirotes du Seder Ishtalshelut, avec le dévoilement Miyad Mamash du Rabbi Melech HaMashiach, qui est né le 11 Nissan, est devenu Rebbe le 11e jour du 11e mois de la 11e année, le 11 Shvat 5711. Yechi Adonai Numorin Rabbeinu Melech HaMashiach Lam Vaed, Ktiva Vechatima Tova, Leshana Tova, Umetuka, Begashmiut Beruchinut, Shabbat Shalom, Agut Shabbos, Chodesh Tov Umevorach, Agut Chedesh, et à bientôt dans le 3e Beit HaMikdash.